Cet été, je me suis fait engager par les partenaires de la compagnie pour une mission importante. Je dois mener une expédition à un des forts de l'Ouest. Monsieur le bourgeois m'a fait part de leurs directives. C'est par la voie des eaux qu'on voyagera. J'assume le poste d'avant dans le canot de tête. C'est ma charge d'avertir les voyageurs des dangers qui sont en route. C'est une grande responsabilité, car tous les canots se suivent et une fausse manœuvre peut devenir fatale. L'eau commence à être bien agitée. On ne voudrait pas accrocher une roche, alors doucement, les gars. On descend un après les autres. Hé, les gars, faites attention. Avez-vous attendu les rapides? Vaut mieux débarquer un peu en avant. C'est plus prudent. On va faire un demi-portage. Certains d'entre nous, voyageurs, déchargent et transportent les ballots. D'autres vont se tremper pour tirer les canots. Alors, les gars, on attache bien les bateaux pour les guider. Ça, c'est certain. Oh là là, les roches sont glissantes. Faites attention, lâchez pas, on va y arriver. Persévérance. L'eau est bien plus calme juste en bas. On recharge les canots avec les ballots. On continue à pagailler. C'est bien plus plaisant que de transporter des charges lourdes. On pagaille encore pendant des heures dans les eaux parfois calmes et tantôt agitées. Lâchez pas, les gars, on va y arriver. Persévérance. Puis finalement, on arrive à un endroit parfait pour accoster. C'est pas trop tôt. Le soleil se couche. Ça a été une longue journée de pagaillage, de portage. On atteint le rivage et on tire les canots sur la rive. Pendant que certains d'entre nous déchargent les canots et sortent des ballots, d'autres s'affairent à préparer le campement. C'est là que j'aperçois Tranche-Montagne au loin. Il glisse sur l'eau calme avec son canot. Je le salue chaleureusement. Il vient nous rejoindre. Hé, Tranche-Montagne, bienvenue. Je suis bien content de le revoir. Je lui donne un coup de main pour transporter son canot sur la rive. Il passera la nuit avec nous au campement, au grand plaisir de mes compagnons voyageurs. On apprécie sa compagnie. Il partage avec nous de la bannock. Il prépare aussi du thé délicieux. Il connaît bien les recettes des anciens. Il nous raconte ensuite une histoire et on partage une bonne soupe chaude pendant ce temps. Les hommes se régalent et en redemandent. Tranche-Montagne a fait du thé pour tout le monde. Repus, les hommes en douleur d'une journée de labeur s'endorment rapidement autour du feu. La nuit s'avère bien paisible. Les bruits de la nature nous accompagnent dans notre sommeil sous l'aurore boréale. Le lendemain matin, Tranche-Montagne part en avant pour préparer le chemin. Tranche-Montagne est un guide hors pair. Il fait des marques dans les troncs d'arbres avec son couteau. Puis, un peu plus tard, nous les voyageurs, on se remet en route. On s'aventure dans la forêt avec nos ballots. C'est pas long avant qu'on voit la marque laissée par Tranche-Montagne. Alors qu'on marche, on garde un œil sur les marques. Le chemin est accidenté, nos charges sont très lourdes. Je les encourage. Lâchez pas, les gars. On va y arriver. Persévérance. Après quelques heures de marche, on voit une clairière en avant. C'est une bonne place pour faire une pause. C'est là qu'on laisse notre charge de ballots. On profite de ce moment de repos pour prendre une petite pipée et reprendre son souffle. Bientôt, on est de retour sur notre route, sans se lamenter. Jean-Baptiste paraît un peu fatigué. Alors que les autres prennent les devants, je lui dis que je reste à ses côtés. C'est pas long que la fatigue l'empêche de voir où il marche. Wow! Aïe aïe! Jean-Baptiste trébuche. Ah non! Pauvre Jean-Baptiste! Il est étendu de tout son long par terre. Je vais voir ce qui se passe. Je dépose mes ballots de toute vitesse et je le rejoins. Sa jambe est complètement cassée. Inquiète-toi pas, Jean-Baptiste, je te laisserai pas là tout seul.
Je prends 2 branches de bonne longueur, droites. Avec ça, je redresse sa jambe. J'attache ça comme je peux avec des morceaux de matériel. Le pauvre, ça le fait souffrir. Mais là, pour le transporter, j'ai besoin de sa ceinture fléchée. Je mets sa ceinture sous ses aisselles et je le transporte sur mon dos. Oh, comme il est lourd! Je marche pendant des heures, mais à un certain moment donné, je me sens au bout de mes forces. Je me souviens alors de ce que a fait Jean-Baptiste pour moi. C'était l'hiver dernier. J'étais en charge de livrer la poste et de petits ballots au fort sur les prairies. Pour m'aider, j'ai demandé à Jean-Baptiste de m'accompagner. On dirigeait un traîneau à chien et je prenais place derrière, alors que mon bon ami Jean-Baptiste courait à mes côtés. Puis une tempête de neige s'est levée, et le vent glacial nous fouettait le visage. C'était difficile de diriger le traîneau. J'ai frappé une grosse bosse et j'ai revolé dans les airs. J'ai atterri durement sur la glace. J'étais mal en point et Jean-Baptiste s'est bien occupé de moi. Une peau de bison et un petit feu pour me garder au chaud, il ne m'a pas abandonné. On a affronté ensemble le froid glacial des prairies durant le jour et toute la nuit. Le vent du nord nous mordait. Le lendemain, la tempête s'est levée et Jean-Baptiste a pris les choses en main. Il m'a installé sur le traîneau et on est reparti avec les chiens. Une fois rendu au fort, on s'est bien réchauffé tout en blaguant de notre mésaventure. C'est cet instant bien précis qui me venait à l'esprit et qui me poussait à aller de l'avant. On va y arriver, mon Jean-Baptiste. Faut pas lâcher. Persévérance. Il va bientôt faire nuit. Je veux surtout pas manquer une marque et me perdre dans les bois. Dans la noirceur, c'est dangereux. Mais il y a un docteur au fort et je dois continuer. Inquiète-toi pas, Jean-Baptiste. On va se rendre. Oh là-bas, de la lumière. Eh oui, on s'est rendu. Je te l'avais dit. Là, nos amis, pour nous accueillir. Parfait, mon Jean-Baptiste, on va bien s'occuper de toi. Et moi, j'ai encore mes ballots que j'ai laissés dans la forêt qu'il faut que j'aille chercher demain matin. Persévérance.